Cela peut sembler cruel, mais cela attire follement les femmes. Et avant que ta moralité ne s'emballe, arrête-toi un instant. N'est-il pas ironique que ce qui t'a maintenu dans la zone d'amis ou dans le limbo de l'indécision soit précisément ce que je suis ici pour déconstruire? Je parle d'une vérité si fondamentale que Machiavel l'aurait applaudie dans le domaine des interactions humaines. Pour que les autres t'estiment, tu dois démontrer que tu t'estimes toi-même, sans céder de terrain. Les femmes exercent cette influence sur toi en permanence, souvent sans intention, provoquant ton désir avec une touche de distance. En reconnaissant ce schéma, non seulement tu te libères de la culpabilité, mais tu t'élèves dans leur estime. Il est maintenant temps de renverser la situation et de faire en sorte qu'elle te court après. Alors, aime cette vidéo et passons à ce qui compte vraiment. Pour continuer avec la révélation que je t'ai promise, t'es-tu déjà demandé pourquoi, malgré tes meilleures intentions et le fait d'être un bon gars, ces femmes qui te coupaient le souffle semblent toujours un pas en avant? Inaccessibles? La réponse est aussi inconfortable que libératrice. La plupart des hommes commettent une erreur classique, un faux pas presque instinctif qui leur vole leur pouvoir dès le premier contact. Quand un homme ordinaire se trouve face à la femme qui l'attire, que ce soit pour une relation sérieuse ou simplement par désir, sa première réaction est, presque inconsciemment, de l'élever sur un piédestal. Il l'idéalise, et ce faisant, il lui remet, sans rien demander en retour, les rênes de l'interaction. Quel est le résultat? Il se lance à la recherche de son approbation. Chaque mot, chaque geste, chaque tentative d'être drôle ou intéressant devient une supplication silencieuse pour sa validation. C'est un schéma si ancré que même ceux qui pensent le connaître tombent encore et encore dans ce piège. Le problème, c'est que lorsque tu agis ainsi, lorsque tu te dévoues à plaire, à dire ce qu'il faut, à être le bon gars, tu deviens un de plus dans la masse. Tu te dilues dans la vaste multitude d'hommes qui font exactement la même chose. Et une femme, aussi gentille soit-elle, ne ressent pas d'émerveillement face à la prévisibilité. Elle ne ressent pas cette étincelle de curiosité brûlante, cette intrigue qui la pousse à vouloir en savoir plus sur toi. Tu deviens prévisible, et ce qui est prévisible, par définition, est ennuyeux.